Alors, bonjour Augustin, tu es Ouais. le cofondateur donc d'Uptime, qui est une société de maintenance d'ascenseurs. En quoi ta société est spécifique par rapport à d'autres sociétés qui sont considérées quand même plutôt comme low-tech? Alors, le marché de la maintenance d'ascenseurs, c'est quelque chose d'assez spécifique. Il y a un demi-million d'ascenseurs en France qui tombent tout le temps en panne. Donc on a au moins 3 pannes par an par ascenseur. Ça bloque les gens au 9e étage quand ils sont cardiaques, c'est pas cool. Et quand on vient avec sa poussette et ses courses, c'est encore moins cool. Et la raison à cela, c'est que les ascenseurs sont maintenus par des pures visites réglementaires de sécurité et qu'il y a zéro technologie. C'est extrêmement low-tech, la maintenance d'ascenseurs. Et à cela, il faut ajouter que les techniciens, le seul outil qu'ils vont avoir, c'est leur clé de 12 et du papier. Donc on a beaucoup d'innovations sur l'ascenseur neuf et rien sur l'ancien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, chez Uptime, on a développé un boîtier que l'on va installer sur tout type d'ascenseur, c'est universel. Il va nous permettre de remonter des données, de savoir exactement ce qui se passe et à partir de là, d'avoir des signaux précurseurs de panne. En plus, évidemment, on connecte le technicien. Ça nous permet quoi? Eh bien, de remplacer le carnet d'entretien papier, de lui envoyer des infos en temps réel sur ce qu'il doit faire et orienter sa maintenance, et derrière, d'avoir aussi des infos sur ce qu'il a fait. Et ces deux pipelines de data qui viennent, on va dire, des capteurs et du technicien, vont nous permettre de faire de la maintenance prédictive. Donc c'est un peu comme si vous aviez une voiture qui était révisée 9 fois par an et qu'elle tombait quand même en panne 3 fois par an en pleine rue, malgré beaucoup de travail et un gros contrat d'entretien, parce que les gars ils étaient au papier, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et là vous mettez des capteurs et de la techno et l'ascenseur ne tombe plus en panne. Et du coup, c'est quoi le bénéfice pour le client? Un gain d'argent? Alors non, pas forcément. Le bénéfice pour le client, c'est que déjà quand il va venir avec ses courses, au moins il pourra prendre l'ascenseur. Quand il sera un personne âgée et qu'il faudra aller descendre régulièrement, il ne sera plus en panne pendant 3, 4, 5 jours. Donc c'est vraiment que ce soit disponible. C'est un gain de qualité. Le deuxième gros bénéfice, c'est de la transparence. On travaille avec des gestionnaires immobiliers, j'ai notamment des clients sur le salon d'à côté, au SIEC, qui vont gérer de l'immobilier, que ce soit l'immobilier commercial, l'immobilier résidentiel. Et l'ascenseur, c'est un métier sur lequel on a un syndrome du garagiste. C'est-à-dire que personne ne sait exactement ce qu'a fait l'ascensoriste, pourquoi il l'a fait, et est-ce qu'il a besoin de revenir et pourquoi il y avait une panne. Donc, comme on a tout connecté, l'info on la donne en temps réel aux clients, aux gestionnaires. Et ça permet d'avoir une transparence sur un métier qui, par définition, était opaque, fermé. Et alors tout ça, c'est pas moins cher, c'est même parfois plus cher. Pourquoi on fait pas moins cher? Parce que c'est assez important, mais l'ascenseur aujourd'hui, ça représente peut-être 1,50 € par mois par copropriétaire. C'est très peu. Ce sont des charges qui ne sont pas très élevées dans le bâtiment. C'est moins de 5% des charges d'un bâtiment. C'est beaucoup moins que l'énergie, voire même le gardien ou la gardienne, etc. Et donc le problème, il n'est pas sur le prix, même si tout le monde se bat sur le prix sur ce marché aujourd'hui. Nous, on est convaincus que le problème, il est sur la qualité. Et qu'il faut ramener une qualité de service sur un secteur qui est délaissé. Ok. Et alors du coup, vous venez de lever 2 millions d'euros. Comment s'est passée la croissance d'Uptime? Où est-ce que vous en êtes et quels sont les objectifs pour l'année à venir? Alors, Uptime, on a démarré en août 2016. Moi, avant ça, j'étais chez Otis, le grand leader mondial de l'ascenseur, où C'est intéressant d'ailleurs. j'ai pu voir un peu le dessous des cartes parce que j'ai travaillé à la présidence Europe d'Otis. Et là, en fait, je me suis retrouvé à être propulsé dans une mission de stratégie sur la maintenance d'ascenseurs et qu'est-ce qui va se passer. Et la raison à cela, c'est que c'est le métier qui leur apporte toute leur marge. Il y a très peu de marge sur l'ascenseur neuf, c'est un peu comme une imprimante ou même une machine à café Nespresso. Tout est fait sur le service qui va durer très longtemps. Et on s'est rendu compte que, un, les clients étaient assez insatisfaits, et deux, évidemment, c'était très low-tech. Bon, et tout ça, ça a poussé Uptime. Et donc, mi-2016, on crée Uptime. On lève relativement immédiatement 1 million d'euros avec des business angels, dont Kim Aventure, Jacques-Antoine Granjon, Thibaut Elzière, donc des beaux noms de la place. Ça nous permet de transformer notre prototype en un vrai produit, le mettre chez des premiers clients en POC, et ça nous amène fin 2017. Là, on lance une deuxième levée de fonds qui s'est terminée donc, il n'y a pas très longtemps, de 2 millions. Et le but maintenant, c'est de continuer à déployer commercialement, mettre en place une vraie machine commerciale sur ce segment, une machine de maintenance, parce que les techniciens sont chez nous, hein, on fait la maintenance de l'ascenseur. Donc les outils qu'on a développés, c'est vraiment pour nous, pour nos techniciens, pour au final livrer la meilleure qualité de service sur la maintenance. Et bien sûr, ensuite, continuer à se développer. Ok. Et du coup, donc, mettre en place une vraie stratégie commerciale. Il y a combien de sales chez toi, enfin chez Uptime?
aujourd'hui, on a 4 sales, 6 dans 2 mois. Et j'espère dépasser la dizaine avant la fin de l'année prochaine. Ok. Et du coup, avec aussi peu de sales, vous utilisez quand même Salesforce. Alors- Pourquoi tu as décidé de passer à la solution Salesforce et qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Salesforce, c'est une longue histoire d'amour. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a créé la boîte, il y avait juste mon associé et moi. Et j'ai tout de suite dit, il faut qu'on mette Salesforce dès le début pour ne pas le regretter après. Et ça, c'est parce qu'avant ça, j'avais une autre boîte, avant d'être chez Otis, j'avais une boîte de meubles. En Russie, on faisait de l'e-commerce de meubles. Et on avait commencé sur Excel, pas de CRM. Ensuite, on a pris Zoho CRM, qui est un bon produit, qui faisait le job. Et on m'a présenté Salesforce à cette époque-là. Et le coup de passer de Zoho à Salesforce allait être un gros chantier. Et donc quand on s'est posé pour créer toute l'archi technique d'Uptime, alors qu'on était que 2 et on n'avait même pas levé de fonds, on s'est dit, OK, à quoi ça ressemblait dans 12 mois, dans 24, dans 36 mois et dans 5 ans. Et on a fait le choix de mettre Salesforce au milieu sur la partie CRM, mais aussi au milieu du reste de nos données. Et donc on a pris des licences qui nous ont été bien vendues dès le début, avec pas mal de choses autour. Et aujourd'hui, on ne le regrette pas du tout parce que je pense que c'est une des grosses forces de notre architecture. C'est d'avoir un CRM très puissant et de l'avoir mis au milieu de notre archi, et donc que tout soit tourné client. Les capteurs, au final, quand ils vont remonter de la data, l'ascenseur de la base de données des capteurs, c'est le même que celui dans mon Salesforce. Le client, c'est le même, etc. On a tout centralisé autour du CRM. Ok. Voilà. Et du coup, pour toi, donc c'est vraiment un outil puissant. Tu le recommanderais à n'importe quelle boîte, même quand tu es tout petit et que tu penses que tu n'as pas besoin d'un CRM? Ça, c'est une question un peu tricky. Je pense que si on était tout petit et qu'on connaissait mal le métier sur lequel on se lançait, j'aurais pas fait ce choix-là. On aurait fait des trucs beaucoup plus lean startup et pareil, commencer d'Excel. En revanche, en connaissant le métier, en sachant où on allait, parce qu'on connaissait vraiment l'ascenseur, on savait la tête qu'allait avoir la boîte, oui, ça je le recommande certainement. Si vous êtes encore dans les 18 premiers mois d'une boîte à chercher votre niche de marché, votre product market fit et le bon modèle économique, sincèrement, Salesforce c'est peut-être un peu tôt. En revanche, si vous avez votre produit market fit, vous avez votre modèle de croissance, vous savez qu'il y aura des sales, etc. Alors là, c'est no-brainer. Et le truc qu'on a fait, c'est qu'on a mis Heroku, qui est un autre produit qui a été racheté par Salesforce il y a plusieurs années et qui permet d'avoir toutes nos applications custom, qu'elles soient web ou mobile, voire même purement serveur. Sur Heroku, c'est de l'hébergement, c'est un peu comme de l'Amazon, mais c'est de l'hébergement plus, qui est intégralement connecté à Salesforce. Et c'est ça qui nous permet d'avoir une archi qui est en fait assez light, avec toute la data customer centric au cœur du truc. Okay. Donc Voilà. quand tu dis que c'est ça, custom, je recommencerai, ça nous a coûté très cher au début, mais je pense qu'aujourd'hui, si je faisais le calcul, et je l'ai fait avec notre CTO récemment, si on voulait tout refaire à la main, ce que nous a facilité Salesforce, ça nous aurait peut-être coûté plus cher, en temps de développement en fait. ok. Et du coup, là, en termes de développement commercial, vous en êtes où? Combien de clients? Est-ce que vous êtes rentable ou pas? Comment ça se passe? En gros, de janvier 2007 à septembre 2007, on a fait des POC avec des gros clients. À partir de septembre, on a lancé avec 2 sales à l'époque. Et là, entre septembre et fin d'année, on a atteint 20 clients. Aujourd'hui, les chiffres de fin mai, c'était 46 clients. L'objectif, c'est de encore au moins doubler d'ici la fin de l'année. Et ça, c'est un premier point. Et moi, mon deuxième point, c'est quand je rentre chez un client, je vais récupérer peut-être 1, 2, 3, 4, 5 ascenseurs. Sauf que mon client, en moyenne, lui, va en avoir 150. Donc derrière, le gros travail commercial, c'est ce qu'on appelle le repeat chez Uptime. Ça aller prendre le client et en fait le rendre fidèle sur de plus en plus d'immeubles. Et ça, c'est un chantier qui démarre. Et on est en train d'ailleurs de faire un peu de tweaking sur Salesforce pour avoir un meilleur reporting à ce niveau-là. Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup, Augustin. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci.